pourrais pas vivre à une autre place. Il faut que je voie la rivière tous les jours. Puis même en hiver, je marche sur la rivière. On sait ce qui se passe de l'autre côté de la rue, on sort le matin, on connaît tout le monde. Il y a des danses, des pique-niques, des parties de bal. Les gens sont très rapprochés, alors c'est presque une vie de famille avec tous tes voisins. Nous, on est tout jeunes, on était sur la ferme laitière. On a été élevés sur la ferme. Alors, ça n'a pas trop de lien avec le lac ici. Mais là-bas, en milieu agricole, c'était bon, le quotidien, les travaux tôt le matin, après l'école en soirée. J'ai été élevé à La Salle, Saint-Norbert, ses voisins. J'ai été à l'école à Saint-Norbert. J'ai traversé Saint-Vital. Mon shopping se faisait à Saint-Vital, puis j'ai étudié à Saint-Boniface. Moi, j'ai passé presque ma vie entière à la braquerie. J'ai été pour des études à Winnipeg, mais vraiment, oui, je suis né, j'ai vécu, j'ai travaillé, j'ai été propriétaire d'entreprise. Oui, depuis longtemps. Le Saint-Georges de mon enfance, c'était une communauté très chaleureuse, une communauté de bénévoles. Si on voulait avoir des choses dans la communauté, on roulait les manches et puis on faisait arriver les choses. Je me souviens d'une discussion de certains leaders, comme tu es jeune, toi, mais tu entends le monde parler. Puis je me souviens tout le temps d'élus municipaux qui disaient, bien, vraiment, il faut faire quelque chose parce qu'on est voué à la disparition si on ne fait pas quelque chose. Puis là, on est 2015, puis le village ici, je pense qu'il doit y avoir près de 1000 personnes au village. On a commencé avec des tables rondes dans la communauté et puis on a identifié des projets qui étaient importants pour la croissance du village. Alors, une fois qu'on avait identifié ces projets-là, on a commencé avec les priorités, qu'est-ce qu'il fallait qui arrive premièrement. Alors, on a créé un comité de développement économique. Une CDC, Corporation de développement communautaire, c'est un organisme qui voit au développement de la communauté, non juste sur le niveau communautaire, mais économique. Alors, il faut comprendre que les deux vont main en main. Si ta communauté est en santé et que le communautaire est bien, l'économie va suivre. Ça n'a pas pris énormément de temps pour que le CDM réalise que c'est du développement économique communautaire qu'il faut faire et pas seulement du développement économique. Puis, je pense que ça aussi, c'est un gage de durabilité puis de longue vie, ça, tu sais. Un des premiers projets de la CDC Lourdéon, en partenariat avec le réseau communautaire et le village de Notre-Dame, c'était notre sentier pédestre. La CDC pense toujours à la santé de ses résidents et aussi pour le plaisir de nos touristes. Alors, c'est ici qui va être le nouveau centre de patrimoine de la rivière Winnipeg. Et puis, on est convaincus qu'en 2017, on va ouvrir nos portes au public. Et puis, vous allez être enchantés de notre nouveau centre. Les CDC ont comme membres à leur bureau de direction, ordinairement, c'est des gens de la communauté. Dans notre cas, c'est des gens de la région parce que Saint-Léon fait partie de la CDC Lourdéon. La CDC, on l'avait fait un peu comme avec le projet de l'école. C'est en regroupant tous ceux qui avaient un peu de leadership naturel dans la communauté. On était allé chercher aussi tous les anglophones, et puis, parce qu'on savait que pour réaliser ces projets-là, il fallait aller chercher toutes les couches de la société locale. C'était des bénévoles. Alors, le club sportif, la caisse populaire, le foyer qui est en face de nous, c'était tout le musée, les gens, même s'ils ne siégeaient pas sur un comité, aidaient toujours. Alors, s'il y avait quelque chose qui se passait dans le village, tout le monde supportait ce qui se passait dans le village. Je crois que la collaboration et la consultation sont essentielles dans une communauté et la transparence. On essaie toujours de partager tous les détails avec les gens pour qu'ils savent où on s'en va, d'où on est venu
Et quand on a besoin d'aide, ils comprennent. C'est pas facile. C'est pas facile. T'en accroches 3-4 et puis il y en a 2 qui débarquent, puis il y en a 2 autres qui reviennent. Ça revient aux besoins, vraiment. Quand les gens sentent qu'ils ont besoin de quelque chose, ils vont s'impliquer et ils vont le faire arriver. On essaie d'attirer des gens qui ont des expertises, soit du côté des finances, du côté de construction, entrepreneurs, dans la santé, dans l'éducation, dans le développement communautaire, pour avoir une bonne variété de gens autour de la table. Un des projets dont on est très fiers à Saint-Claude, c'est notre projet du centre de santé. Quand on a commencé à travailler sur le projet, on s'est fait dire qu'on était des grands rêveurs. Avec du travail acharné de plusieurs personnes et une persistance incroyable, on est venu à bout de faire beaucoup de prélèvements de fonds et puis voilà qu'aujourd'hui, on a un centre de santé dont on est très, très fiers. Bien, voici un autre projet qui voit le jour, vous savez, suite à l'exposition qu'il y a eu au Smithsonian à Washington, avec le retour des artefacts, et en particulier avec le bombardier. Bien là, c'est tout le patrimoine métis là, qui va hériter de ce beau site-là. La CDC s'est joint à l'AMBM parce qu'ils sont venus nous voir, premièrement, et puis ils avaient certainement des services qui pouvaient nous offrir, surtout dans une petite communauté comme la nôtre, qu'on n'avait pas. Et puis aussi, il y avait de l'expertise qu'on avait besoin aussi. On savait qu'on avait des grands besoins, mais on ne savait pas trop comment s'y prendre. Alors arrive ce concept de municipalité bilingue, puis cette idée d'avoir des corporations de développement économique. Wow, du développement économique local, voilà une opportunité, puis voilà une façon de pouvoir aller un pas plus loin dans le développement de notre communauté. Je te dirais que la broquerie a embarqué tout de suite, a été une des premières communautés à dire oui, on veut ça, on veut le faire. Puis a été une des premières communautés qui l'a mis en action. Tu sais, les projets prioritaires qui ont découlé du plan Vision de la broquerie en 1997-18 ont commencé à voir le jour du jour au lendemain. Ils nous ont toujours aidés en tant que ressources humaines. Quand on avait besoin d'experts, disons, du secteur des finances, il y avait quelqu'un là. Si on avait besoin de revendiquer le gouvernement, on avait l'appui du CEDEM à ce moment-là et de l'AMBM aussi. Ils nous ont aussi aidés avec des demandes d'octroi au début, le partage d'autres projets, la communication avec d'autres CDC qui est très important parce qu'on devrait toujours partager nos projets, nos défis, nos succès. Pourquoi réinventer la roue? Alors ici, on se retrouve dans le parc du Rocher-Bouvier. Alors c'est une bibliothèque très spéciale. La CDC a géré ce projet du commencement en trouvant des gens pour siéger au comité de construction et le prélèvement de fonds et on a réussi à prélever au-dessus de 650 000 98-99, quelque chose comme ça. Entreprise Riel a continué d'appuyer le développement dans cette communauté, dans la Pointe-Hébert. Et pourquoi le développement résidentiel? Parce que c'est ça qui fait la densité qui supporte les commerces qu'on veut encourager à Saint-Boniface. Donc voilà pourquoi que ça vaut la peine de tenir le coup, de continuer à œuvrer envers un projet qui va avoir un impact à long terme sur sa communauté. La CDC, c'est un organisme qui est le lien entre la communauté et le conseil municipal. Le conseil ne peut pas passer leur temps à aller sonder les gens parce qu'il n'y aurait pas de fin. Tandis que la CDC, nous, on pose des questions, on propose des projets, on demande des idées. Et ensemble, on peut prioriser et ensuite représenter ces projets-là à la communauté et à la municipalité. Souvent, si on voit qu'il n'y a pas une bonne réaction de l'hôtel de ville, on retourne vers le public puis on encourage la population d'embarquer derrière le projet. Puis éventuellement, quand il y a une plus grande population autour d'un projet, le projet va avancer parce que c'est des votes. Et quand la population le veut, ça avance. Et nous, on a eu de la chance où nos projets sont généralement bien appuyés par la communauté. Et quand on demande l'appui, c'est là. Moi, j'ai toujours vu la CDC comme un outil de développement qui est à la disponibilité, premièrement, du conseil municipal. Si on peut faire arrimer le plan vision de la CDC avec le plan de développement de la municipalité,
il y a un potentiel énorme. Alors voici un excellent exemple d'un des premiers projets qu'on a réalisé avec la CDC. D'ailleurs, on a brûlé l'hypothèque il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est ce qui nous a permis de meubler notre espace communautaire, ce fameux centre qui donne des services de qualité à la population en général, mais aussi qui permet à nos aînés de pouvoir rester ici pour avoir des services de santé. Et là, vous voyez, phase 2 des grands projets de la CDC Lourdéon, c'est la construction de notre hôpital. Mais c'est pas fini, on a phase 3, des rénovations au foyer dans l'avenir. Nos nouveaux plans, c'est d'avoir 2 bâtisses, une pour la traversée et puis pour l'entrepôt. Et puis l'autre va être notre nouveau musée qui est juste à côté. Et on pense de commencer l'été prochain. Et puis notre grande ouverture pour la fête de 150e du Canada en 2017. À Saint-Claude, on a une société historique qui est très active. Et puis, après la création de la CDC, ils sont assez ambitieux. Ils veulent déménager une petite étable, justement, qui est à côté ici, avec une tour éolienne. Puis, justement, à côté, c'est un autre projet, c'est l'école communautaire Gilbert Rosset, qui est venu s'installer sur le terrain de la CDC. Le premier projet qu'on a pu réaliser, qui était réalisable, c'est cette plage où on est ici présentement. Là où on allait quand on était tout jeune pour se baigner, on ne se faisait pas achaler par les résidents parce qu'il y avait déjà des propriétés qui appartenaient à la municipalité. La place McDougall, c'était un de nos premiers projets en 1998, qui est un centre de commerce. On avait déjà commencé avec les sentiers, alors on a construit un autre sentier au nord du village, celui-ci est au sud. Et puis aussi, juste à côté, c'était un terrain qui appartenait à la société agricole, qui a été converti en terrain récréatif. Pendant la saison de soccer, c'est rempli de monde à cœur de jour. Et puis, un terrain de camping qui est rajouté aussi, avec des toilettes modernes et des douches modernes. Tu as besoin des aînés, tu as besoin du monde proche de la retraite, tu as besoin des jeunes en masse pour remplir tes écoles, puis tu as besoin des jeunes familles pour dynamiser la vie communautaire. Puis, quand on voit la statistique que la municipalité de la Brocquerie, à peu près à 5 ans plus jeune que la moyenne canadienne, c'est 28 ans au lieu de 32,3, je ne me souviens pas des chiffres exacts. Ça augure bien pour le futur. Quand on voit une communauté, même si elle n'est pas en croissance, mais qu'elle se maintient, et puis qu'il y a des emplois, il y a quand même des choses intéressantes à faire, c'est assez facile de repatrier les jeunes. Nous autres, on essayait de faciliter les choses. On allait voir les employeurs, on se tenait en contact avec ces jeunes-là. On leur disait, écoute, il y a une maison à vendre, voici combien que c'est à peu près dans ton budget. Alors, ça les tentait, ils revenaient. Ou il y a un emploi, disons, qui pourrait te convenir à 45 minutes d'ici ou à 30 minutes d'ici. Est-ce que tu aimerais revenir chez toi? Les enseignants, les enseignantes qui sont à l'école, il y en a 5, je pense, qui sont des anciens de l'école communautaire Aurel Lemoine. Alors, ce sont des produits de ce pilier-là. En santé, on en retrouve quelques-uns. Ma deuxième, aujourd'hui, c'est elle qui est à la direction à l'école de Saint-Georges. Alors, je pense que c'est certain qu'on a été capable de transmettre l'importance de travailler dans sa communauté. Moi, je suis choyée. J'ai 2 de mes 3 enfants qui sont établis dans la région. Mes petits-enfants fréquentent l'école ici à Notre-Dame-de-Lourdes, la garderie. On prend nos services à Notre-Dame et eux aussi sont fiers de leur communauté. Le plus loin de nos petits-enfants demeure à 1,5 km d'ici. Ils viennent en bicycle, ils viennent faire un tour, ils partent. Rendu à un certain âge, c'est vraiment, vraiment important, puis choyer ça.